I had a system, a particular way that I put it all out there. Salut les petits fly, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. En gros, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer de vous faire vivre la compétition de jaunage que nous avons effectuée avec la team Taras. En fait, la faire vivre comme si vous étiez avec nous, avec un maximum de détails. Toutes les vidéos que j'ai pu récupérer à l'arrache, à droite à gauche sur internet, les vidéos qu'on a filmées nous à l'arrache sur place. J'ai récupéré un peu les vidéos des pilotes à droite à gauche. J'ai récupéré tout ce que je pouvais, je vais vous mettre tout ça là-dedans. Ça va être un peu long, mais le but c'est que tous les débutants ou tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en compétition, ils puissent voir un petit peu comment ça se passe pour peut-être donner envie ou envisager d'y aller les prochaines fois. Donc là aujourd'hui, préparation pour demain, premier jour de qualification pour la compétition de jaunage. Donc je vous explique, c'est très simple. Donc la team Taras, c'est le club donc de Pont-de-Claix dans lequel on prend nos licences et là où on a créé une section multi-rotor. Du coup on participe à une vraie compétition pour une fois à jaunage vers Lyon. Je crois qu'on est 5 ou 6 inscrits je crois. Elouan, Erwin, Thibaut, Aurélien, moi-même et il y a aussi Jérôme de la grosse squad. Donc voilà, et du coup on y va tous ensemble pour voir ce que ça peut donner, surtout pour rigoler. Et puis après on va voir si on arrive à faire des choses sur un vrai parcours, qu'est-ce que ça donne et tout ça. Donc là je sais pas, comme vous pouvez voir, je suis en train de préparer toutes mes lipos. Donc là je les ai triés, hop là, et là-bas c'est toutes les charges. Donc voilà, ça charge partout. Donc j'ai des chargeurs solo, chargeur quad numéro 1, chargeur quad numéro 2, voilou. Donc tout ça, donc je charge les lipos, ensuite je range tout dans mon sac de transport. Je vais quand même prendre plusieurs cartons de pièces de spare, de câbles, de gaines thermo, de plein de choses. Et ensuite je vais prendre mon petit siège, mon chargeur quad qui s'alimente sur des grosses lipos. Donc en plus donc c'est le Sky RC Q200. En plus de s'alimenter sur l'alimentation électrique, il peut aussi s'alimenter sur des grosses lipos comme ça. Il paraît qu'il y a peut-être, c'est un peu difficile au niveau de l'électricité sur place a priori. Donc comme ça au moins on sera autonome, on n'a pas besoin d'électricité. Pareil, j'ai pris fer à souder et pistolet à colle sur lipo XT60, comme ça on pourra tout alimenter avec les grosses lipos. Ce soir je prépare la voiture, acheter les sandwichs et demain matin on part très tôt. On regarde ça ensemble pour la suite. A tout de suite. Salut les petits fly, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Aujourd'hui donc, là il fait pas encore jour, c'est le premier jour de qualification. Donc là je suis parti de chez moi, j'ai chargé la voiture et puis maintenant on va chercher le petit Elouan et ensuite on rejoint les autres pour aller sur jaunage du coup. Donc ça pique un peu là, je me suis levé à 5h, départ 5h30, c'est un peu difficile mais bon, au moins on va s'amuser toute la journée. Espérons qu'il fera beau toute la journée pour qu'on puisse bien en profiter. Allez, à tout de suite. Direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. Safran série limitée Palme d'Or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Oyez! On est arrivé. Il y a même des chiens. Il y a un gros chien là. Il est grand. La difficulté elle est en face. Comment ça tout droit? Il y a un machin en métal là, j'aime pas. Bon a priori là c'est là où on va s'asseoir. Ouh, c'est moelleux hein. Avec des dockings et spironettes, ça a l'air d'être sympa. Petit tuto aujourd'hui. A priori il y a plusieurs façons d'allumer son quad. Explique-nous. Non, on t'écoute. C'est juste selon le canal, etc. Donc j'aime bien avoir le contrôle de mon quad, le quad dans mes mains quand je change de canal. Normalement il est déjà réglé, t'as juste à mettre la lipo, c'est tout. Non, parce que moi en fait je l'allume et pendant que je marche de ici jusqu'à poser là-bas, je change de canal sur mon téléphone. Et pourquoi tu fais ça? Bah parce qu'il faut changer de canal selon l'éliminatoire, etc. Ouais mais là on a le même... Là on est en qualification donc on reste tout le temps la même journée, mais en éliminatoire j'aime bien avoir le contrôle. J'ai pas tout compris. Bon a priori on n'a pas de chance. Oui. À chaque fois qu'on se déplace, il pleut. Méribel. Et bah à chaque fois. C'est espérant que ça va s'arrêter. Croissant, café, croissant. C'est ça qui est bon.
Bon, a priori, là, on va faire un espèce de briefing. Il va expliquer toutes les règles, c'est ça? Et on va même faire le parcours à pied. Parce que c'est vrai qu'on vole tous, mais à pied, ça fait faire un peu du sport pour ceux qui sont le plus gros. Ça va être difficile. Yeah. Ah, le béton? Ouais, on n'a pas l'air de le traverser souvent, regarde. Il y a juste une traversée là. Ouais. Ça fait quand même peur. Imagine, par exemple, je touche une guette, je rebondis. Normalement, on n'aura plus de pluie. C'est ce que j'ai demandé, j'espère. Pour le briefing, on va faire rapide. Il y a 3 minutes de préparation. Donc quand une poule est posée, vous avez 3 minutes, j'ai un chrono, à 3 minutes, la poule suivante part. Si vous n'êtes pas prêt, ça part quand même. Vous débranchez et vous partez à la qualif d'après. On fait ça pour qu'on puisse enchaîner les poules et qu'on puisse faire un maximum de qualifications. Comme ça, tout le monde a sa chance. Et on pourra faire beaucoup de lipo. Les qualifs, on fait un tour de reco et 5 qualifs, bien sûr. Si on a le temps, on prend une 6e. Mais pour l'instant, on part sur 5 qualifs et on verra après. Les qualifications, il y a donc 32 pilotes qui sont qualifiés pour les phases finales de demain après-midi. À savoir que ce sera donc l'option multi-GP, la vraie option multi-GP. On a eu une dérogation pour pouvoir le faire tout en comptant pour le championnat de France. Donc vous inquiétez pas, ça comptera. Les 8e de finale seront en élimination directe et après de la seconde chance, jusqu'en finale. Donc si vous crachez, vous avez une autre chance d'aller en finale. Pour le chrono, donc il y a un chronodrome, tous ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas le tag, vous irez voir Adrien et il vous donnera un tag. Le tag, vous le mettez sur un bras avant avec un Riesland. Le mieux, c'est de le mettre sur un bras contre le carbone et l'écriture vers le bas, pour pas qu'on ait de soucis de chrono. Les qualifs, c'est moyenne des 3 meilleurs temps. Sur les qualifs? Sur toutes les qualifs. C'est pas des tours consécutifs, ça peut être des tours consécutifs, mais ça peut être. Bon, il a pas expliqué grand chose. Et on va y aller. Attaque. On a des dockings qui sont à disposition, vous avez juste à mettre vos récepteurs internes en off et vous vous branchez dans dessus. Dans l'idéal, il faut les débrancher. Il faut les sortir. Ouais, dans l'idéal, il faut les sortir. sortir. C'est des for use, il faut les sortir. Sinon, ça fait des images. Et il faut mettre en channel 1 sur les patchers. Là, normalement, vous avez le fonctionnement optimal. Si vous avez un souci avec, c'est pas notre problème. On vous les prête. On les met à disposition. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Donc, si vous avez un souci avec, on ne prendra pas les réclamations. Ah, il pleut. Et donc les cadres vols, c'est une percussion avant le premier obstacle. Donc quand on décolle, on va prendre la première guette Furious FPV. S'il y a une collision avant, on revole. S'il y a un problème vidéo, vous venez avec un DVR pour me montrer le problème et je juge après si c'est une cause de revol ou pas. À savoir que la cause de revol, c'est l'image d'une autre machine dans les paddocks ou en vol, mais vraiment qui apparaît vraiment. Au départ, vous aurez un peu de glitch, mais c'est normal, c'est toutes les machines qui sont à côté. Une fois que la course est lancée, normalement, il n'y a plus de glitch. On a tourné toute la journée hier avec les dockings, on n'a pas eu de soucis. Donc en théorie, ça devrait marcher aujourd'hui. Si vous avez un gros souci vidéo, vous vous mettez en fail-safe tout de suite. Vous coupez, on ne prend pas de risque. Là, on n'a pas trop de barrières très hautes ici, vers les voitures. Donc dès que vous avez un souci, vous coupez. C'est pas grave, il y a d'autres qualifs et on ne prend pas le risque d'abîmer une voiture ou d'avoir un accident avec quelqu'un. Le tour de circuit, on le fera après du coup. Je pense si Adrien est prêt, vous allez pouvoir aller récupérer vos tags dans la tente noire auprès d'Adrien. Okay. Et après, on fait le fail-safe commun dès que la pluie s'arrête. On met toutes les machines alignées juste devant. Tout le monde met en route, tout le monde coupe, on lève les radios, je vérifie tous les quads et le fail-safe est bon et on pourra attaquer. On a des invités! Yeah! Bon alors là il pleut, donc du coup je pense qu'on va pas voler avant un petit moment. On est un peu à l'étroit, comme vous pouvez le voir. J'ai vu, mais c'est lui qui dirait. Et comme il pleut, du coup il y a des espaces qui sont pas utilisés. Là j'ai pris le chargeur avec les grosses lipos. Et là il y a les quads un peu à tout le monde. Il y a des moteurs, il y a pas comme du genou. C'est pas le même d'un côté. En fait, il y a
Dans le record, et du coup, Greg, c'était tiré nos... Ils sont étanches, votre truc. Là, là, un truc facile, lourd, avec de la place. Lourd. Pour mon niveau, je pense que c'est un peu plus, oui. Je sais pas après le détail du truc. Tu vois, dans le Serie A, il y a plein de place. C'est à toi après. Faut pas arracher tes poils. Ne stresse pas au point de t'arracher les poils. J'en ai assez, ça va. Non, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, Erwin. Là où t'as ton bouton power. Non, en haut. Voilà. Mais t'inquiète. Non, je l'ai testé tout à l'heure. Est-ce que tu te vois? Non, tu te vois pas? C'est en R. T'as un petit bout d'image dessus? Ouais, je vois des... Ah, mais ça, c'est parce qu'on est tous à côté. Non, mais c'est même noir. Allez, va voir. Prends tes lunettes. C'est bon. C'est bon. Le jack. Erwin. C'est bon. C'est le jack. Faut l'enfoncer à fond. Ça marche mieux. Messieurs, vous êtes tous prêts? Julien, t'as serré toutes tes antennes. On est bon? C'est bon pour vous? Ouais. Allez, c'est parti. Pilots, arm your quad. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Touché. Ah, d'accord. Ça arrache la mort. Tu sais à peu près où il est? mort. Tu sais où il est à peu près? Là-bas, elle a plus de poil. Dans la seconde double gauge. Et ça te vibrait à mort, j'avais un écart comme ça, faisait de black. Mais c'est le drone ou c'est la caméra qui vibre? Ouais, je pense que c'est la caméra. Alors, vos impressions, monsieur? Vivement la deuxième là, parce que T'as kiffé? je vais en remettre un coup de stick. Dom, mon DVR, il va enregistrer le truc qui arrive de la prise externe là? Oui. Je suis pas Dom, mais oui, je dis oui. Pilots, arm your quad. Doucement. I miss you. Where are you?
Vas-y. Pas facile, mais très agréable. Ah ouais? Ouais. Des ressentiments, stress et tout? Ah non, pas du tout. C'était très agréable. Ah bon? Petit vol de 80 kg. Tranquille, hein? Bien joué, bien joué. C'est bien. C'était cool en plus. On se fait plaisir Ouais, avec pas des mal. gros machins comme ça. Là. Ouais, tu m'étonnes. Bonjour. Impression. Comment tu t'appelles? Monsieur 40. Je m'appelle Aurélien. T'habites où? J'habite à Montérégie. Numéro sécurité sociale. Allez, tes ressentiments. Mes premières impressions, bon déjà la lipo a pris cher. Est-ce que sinon le terrain j'ai un génial. DDR? C'était cool, hein? C'était cool. Ouais, c'était cool. On valide.